On va commencer avec une petite introduction dans une toute petite minute. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour ceux qui sont déjà familiers du format, comme ça on voit que tout se passe bien au niveau du son. Donc, je pense que c'est bon, on va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue sur cette masterclass. Je m'appelle Margot, je travaille pour Edifice. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le format des masterclass, pour vous le présenter en un tout petit mot, c'est ce qu'on appelle chez nous, en règle générale, la salle des profs XXL, puisque justement, c'est un moment où on est là pour échanger entre pairs, se partager des solutions pratiques et aussi échanger avec des intervenants, des experts sur le sujet. J'insiste sur ce point, sur cette masterclass, bah, on est aussi un peu chez vous, donc vous n'êtes pas seulement spectateur, vous êtes invité chaleureusement à participer. Et justement, bah, pour vous montrer un peu comment participer, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous fais un tout petit tutoriel pour utiliser cet outil de visioconférence si jamais vous n'y avez pas vos habitudes. Donc aujourd'hui, on est sur Zoom. Pour intervenir, vous avez deux possibilités. Soit vous avez le chat, donc pour y accéder, en fait, il faut amener votre curseur vers le bas de l'écran et vous avez une icône qui s'appelle Chat et qui vous permet de discuter en direct, enfin voilà, de poser vos questions, de partager vos témoignages. Et vous avez un autre mode si jamais vous souhaitez plutôt intervenir en direct. En cliquant sur l'icône Réagir qui est située juste à côté du chat, vous avez la possibilité de lever la main. Et moi, ça me permet d'identifier que vous avez envie d'intervenir à l'oral. Et dans ces cas-là, quand le moment s'y prête, je vous appellerai avec le nom de participant que vous avez indiqué. Et vous pourrez alors allumer vos micros, puisque vous le voyez ici par défaut, on est tous, enfin, vous êtes tous en micro coupé, parce qu'on est assez nombreux. Donc, tant que vous intervenez pas, pensez bien à garder vos micros coupés. Mais quand on vous appelle, c'est le moment de recliquer donc, sur l'icône avec un petit micro pour pouvoir le réactiver. Et vous avez également juste à côté l'icône caméra. Si vous avez la possibilité de l'activer, c'est plus sympa, comme ça on voit vos réactions. C'est plus sympa. Mais déjà avec le micro, c'est super. J'en profite pour vous dire aussi, vous avez vu en entrant qu'il y a un replay qui est enregistré, mais on ne fait aucun enregistrement de voix ou de visage. Voilà, vous pouvez intervenir en toute quiétude durant cette masterclass. Voilà, si jamais il y a des sujets sur le côté pratique, n'hésitez pas à les poser en chat. Je suis avec Lorraine aujourd'hui en régie qui vous répondra. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va aborder le thème du climat scolaire. Donc, évidemment, c'est difficile de commencer cette masterclass sans mentionner ce qui s'est passé hier dans un collège de Sanary-sur-Mer, donc en l'occurrence une agression d'une enseignante. Donc évidemment, je tiens tout de suite à préciser que on n'aura pas la prétention de trouver les solutions et les réponses à des situations de crise aussi complexes que celle-là. Aujourd'hui, en fait, on est plutôt là pour parler du travail sur les compétences psychosociales et de voir ensemble comment elles peuvent, avec un travail au long cours, constituer un levier pour favoriser un climat scolaire plus serein. Donc voilà, on va vraiment concentrer les échanges sur cette thématique-là. Et pour en parler, on a la chance d'avoir deux personnes qui connaissent bien le sujet des compétences psychosociales, puisqu'elles font partie de l'équipe de Lily Cool. Donc on a avec nous Arnaud qui est son fondateur. Bonjour Arnaud. Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Ravi Et d'être on là. a Géraldine qui est responsable des partenariats. Et si je me trompe pas, tu étais également anciennement enseignante et directrice d'école, c'est bien ça? Jusqu'en juillet dernier, en effet. Exactement. Bonjour à tous. Bonjour Margot. Eh ben, bonjour à toi, bienvenue. Et on aura également, donc on a déjà un témoignage d'enseignante qui est prévu, c'est Virginie, qui est enseignante en élémentaire, qui je crois est déjà parmi nous. Bonjour Virginie, si tu nous entends, n'hésite pas à nous faire un petit coucou, comme ça je vois que tu es là. Oui, bonjour à tous, je vous entends bien. Voilà, et évidemment, donc le témoignage de Virginie est déjà prévu puisqu'elle travaille, elle va nous partager son travail sur les émotions qu'elle effectue avec ses élèves, mais ça n'empêche pas que vous êtes vraiment tout au long de cette masterclass invité à réagir via le chat ou en direct à l'oral pour partager vous aussi ce que vous avez pu réaliser dans votre classe.
Alors, comme il est de coutume sur les masterclass, on commence toujours par une question adressée aux participants. Donc, bah, pour démarrer sur le sujet, moi j'aimerais bien qu'on échange déjà avec vous sur concrètement, voilà, on a posé ce sujet du climat scolaire. Voilà, pour vous concrètement, améliorer le climat scolaire, ça passe par quoi? Est-ce que dans le chat, ceux qui ont accès, voilà, au chat, vous pouvez noter selon vous, comme ça, à chaud, par quoi ça passe? Est-ce que c'est des sujets de communication, des sujets d'équipe, enfin d'alignement d'équipe? Est-ce que par quel bout vous le prenez? Est-ce que c'est les relations avec les parents? Est-ce que voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous mettez derrière ce terme, enfin derrière cet enjeu d'amélioration du climat scolaire. Donc j'attends quelques petites secondes que ça réagisse dans le chat. Et on va essayer de partager un peu en direct. Alors, on a déjà un premier retour qui parle voilà, d'instaurer une relation bienveillante avec les élèves, améliorer l'attention des élèves, ok, une question de concentration, comportement bienveillant, l'instauration d'un cadre clair pour les élèves et les parents. Il y a également des messages qui concernent la cohésion d'équipe. Élodie qui rapporte ça au bien-être à l'école, prévention des violences, dialogue avec les parents, bonne communication avec les parents. Ok, donc il y a quand même beaucoup le sujet de la bienveillance, du bien-être et de la relation avec les parents. Donc ça, c'est assez intéressant. Je me tourne vers toi, Arnaud. Est-ce que, comment dire, justement, est-ce que c'est des choses qui correspondent à la vision que vous avez aussi chez Lily Cool de ce sujet-là? Qu'est-ce que ça recoupe aussi selon vous? Oui, bien sûr, le sujet du climat scolaire, en fait, on parle aussi, nous, de climat éducatif. En fait, c'est un climat qui va au-delà du climat de classe, qui embrasse effectivement la relation avec les parents, les relations entre enseignants, évidemment la communication, la posture qu'on peut avoir en tant qu'enseignant avec les élèves entre eux. Au-delà de la communication, on va parler aussi du sujet de la capacité à avoir un climat apaisé, euh, tout l'enjeu des conflits entre enfants, des micro-violences, possiblement du harcèlement. Et puis, il y a un sujet d'équipe éducative au sens large. Il y a souvent un certain isolement qui peut être ressenti par les enseignants. Et donc, l'idée, quand on veut travailler sur le climat scolaire, c'est effectivement d'essayer d'aligner autant que possible. On n'est pas maître de tout, mais l'ensemble du personnel éducatif autour de postures, de projets pédagogiques, en essayant d'associer évidemment le Hmm. périscolaire et les familles. Oui, du coup, en fait, il y a plusieurs leviers. C'est à la fois élèves-élèves, enseignants entre eux, enseignants-élèves, parents-élèves, parents-enseignants. Donc, en fait, il y a plusieurs, finalement, axes importants et pas seulement ce qui se passe au sein de la classe, quoi. Absolument. C'est clairement au niveau de l'établissement et ça va un peu plus loin quand on parle voilà, de l'alliance éducative, aussi bien sur les temps périscaux que dans la relation avec les familles. Ouais. C'est évidemment c'est complexe, pardon, et c'est un peu peut-être le fondamental pour commencer à faire Hmm. classe, pour commencer à ce que les élèves puissent entrer sereinement dans les apprentissages et puis pour commencer à ce que l'enseignant soit aussi dans un bien-être face à cet enjeu de gérer sa classe. Ok. On a Euh, Marie-Hélène qui indique également avec les partenaires orthophonistes, psychomotriciens, etc. C'est vrai qu'en fait, on voit vraiment que c'est une alliance. Le climat scolaire et périscolaire, c'est vraiment l'alliance de tous pour pouvoir favoriser quelque chose qui va être dans la sérénité, enfin le plus possible dans la sérénité. Tout à fait. ok. Bah, merci pour cette première base. Si ça vous va, je voyais Lucie qui parlait de gestion des émotions. Bah, ça tombe bien puisque c'est par ce biais-là qu'on va commencer à rentrer dans le sujet. Virginie va nous partager un peu la façon dont elle est rentrée justement dans ce sujet-là, le fil qu'elle a tiré à partir de la gestion des émotions. Pendant que Virginie intervient, je le rappelle, n'hésitez pas à vous partager.
la façon dont vous êtes aussi approprié le sujet. Si vous avez voilà, trouvé un axe de travail intéressant que vous souhaitez partager, n'hésitez pas. Et Virginie, si tu veux, bah, on va commencer avec toi. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu comment toi tu as appréhendé ce sujet, comment tu es rentré dedans et comment tu as tiré le fil? Alors oui, en effet, moi j'ai commencé à réfléchir aux émotions, à la gestion des émotions avant cette vague-là qui est arrivée, j'ai envie de dire, il y a à peu près 2 ans. Hein. On entend vraiment parler des compétences Mhm. psychosociales depuis 2 ans. Donc moi j'ai commencé à réfléchir parce que dans ma classe, bah, comme beaucoup de collègues, j'avais mis en place la fameuse fleur du comportement. Donc, bon, c'est un classique hein, avec les pétales de couleur, vert, tout va bien, orange, bleu et rouge quand ça ne va pas. Donc, voilà, on sanctionne, entre guillemets, les enfants en déplaçant l'étiquette au fil de la journée en fonction des événements qui peuvent se passer. Et puis bah, en fait, cet outil ne me parlait plus, il ne me parlait pas. Et le lien qui pouvait se faire, enfin les dérives, c'est-à-dire que cet outil-là, il a pu s'être approprié par les familles à la maison pour sanctionner eux-mêmes leurs enfants par rapport à des choses qui se passaient voilà, au quotidien à la maison. Donc voilà, moi c'était un outil de classe que je voyais être transposé à la maison et qui perdait son sens au final. Et puis surtout, je me suis questionnée à savoir si le fait de sanctionner ces enfants avait vraiment un sens pour eux. Donc, cet outil, voilà, je l'ai mis de côté, puis j'ai commencé à me renseigner, voilà, à me documenter pas mal. Et il y a des outils qui sont très, très bien faits d'ailleurs, on pourra en reparler après. Mais voilà, je me suis dit que peut-être, en fait, il fallait reprendre le problème à sa source et faire en sorte que bah, les enfants, donc moi j'ai des grandes sections CP, donc des tout petits, hein, ils ont 5 ans, 6 ans, euh, puissent comprendre en tout cas ce qui se passe dans leur petite tête. Et donc, bah, c'est vraiment voilà, les compétences psychosociales, c'est vraiment ça. Et là, on est vraiment dans l'émotionnel pour les jeunes enfants. Donc, voilà, je me suis renseignée, j'ai cherché des choses qui pouvaient être pratiques et utilisables en classe, et notamment sous forme de rituels pour des enfants de cet âge-là. Et donc, des rituels qu'on va pouvoir retrouver à différents moments de la journée. Ça peut être le matin à l'accueil, ça peut être à un moment où voilà, on sent que ça s'agite un petit peu, on va faire un petit jeu où on va se recentrer tous ensemble. Et puis au fil du temps, voilà, commencer à mettre un nom sur nos ressentis, sur nos émotions et puis jouer avec ces émotions, les mimer et se les approprier petit à petit pour que les enfants. Alors, c'est pas miraculeux, hein, il y a des choses qui fonctionnent, il y en a d'autres, ça met un peu plus de temps. Mais en tout cas, on a un vrai résultat au niveau des enfants qui peuvent mettre des mots, en tout cas, sur leurs émotions, dire bah, là, ça va pas, c'est de la colère. Donc, on utilise des petits outils en classe, notamment le petit thermomètre des émotions, où les enfants se rendent compte qu'au fil d'une même journée, d'une même matinée, on peut passer d'une émotion à une autre et en fonction voilà, de comment on se sent. Et voilà, et ça, il me semble que ça apporte un sens, en tout cas, aux enfants. Et on essaie évidemment, comme on disait tout à l'heure, de faire entrer aussi les familles dans cet outil-là de reconnaissance et de mettre un mot sur les émotions, de mettre des couleurs. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. Bah, ouais, super. Et tu parlais là d'exercices. Tu as des ressources, toi, tu disais que tu avais fait pas mal de recherches sur le sujet. Au finalement, tu as un peu collecté des ressources qui peuvent être intéressantes aussi à utiliser sur cette question-là. Oui, tout à fait. Alors là, bon, il y a il y a 3 volumes, je crois, hein, au niveau des DUSCOL qui sont sortis sur les compétences psychosociales. On a également beaucoup de formations, nous, au niveau de l'enseignement qui nous sont proposées à l'heure actuelle. Mais il y a des petits outils tout simples, donc notamment chez l'éditeur Retz. Donc là, pour mes plus petits, moi, j'ai choisi Rituel pour développer les compétences sociales et émotionnelles. Et donc, c'est vraiment ça. On est dans le social et l'émotionnel chez les jeunes enfants. Et là, bah, il y a tout un tas de rituels en fonction du moment de la journée qui peuvent être proposés. Donc, des rituels voilà, d'accueil, des rituels
de revoir, des rituels en fonction de, ça peut être de la coopération également. Et cet outil-là, enfin, moi, je sais que je l'utilise énormément, mais il y a également un dossier que j'avais trouvé qui a été édité par alors, L'œil du loup. C'est également développer les compétences psychosociales. Et là, c'est vraiment ciblé grande section CP. Et voilà, donc c'est des choses simples qu'on qu'on peut appliquer vraiment, j'ai envie de dire, avec quel que soit la cohorte. Mais encore une fois, voilà, justement, selon la cohorte, la réaction des enfants, l'appropriation ne va pas être la même, Ouais, et c'est puis ça. selon chaque individu. Ok, bah justement, ça fait la bonne transition puisque c'est vrai qu'en effet, c'est un enjeu d'avoir à la fois des rituels de groupe, mais aussi un suivi individualisé, si je me trompe pas. Non, justement, c'est ce que propose aussi Lily Cool, d'avoir un côté un peu plus parcours individuel en fonction des besoins, si je me trompe pas. Et Arnaud, n'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises. Non, c'est juste. Je ne sais pas si on veut présenter un peu une vue d'ensemble de Lily. Est-ce qu'on partagerait pas la... Tout à fait, c'est ce que j'allais te proposer pour démarrer. Donc on va. Merci Virginie pour ton témoignage. N'hésitez pas, hein, les autres enseignants, j'ai vu Daniel qui avait posté, n'hésitez pas à compléter avec vos propres expériences. Et en effet, on va passer du coup à regarder ce que du côté de Lily Cool vous proposez sur cette question-là. Et en effet, on a une vidéo à vous passer pour déjà voir concrètement en action ce que ça donne dans une salle de classe, hein. C'est ça que tu vas nous montrer, Arnaud? Exactement, exactement. Alors, Alors je vais c'est essayer. parti. Alors, on t'entend plus, Arnaud. Et là, je me vois, moi, dans le partage d'écran. Ça, c'est sympa. Alors, on va faire autrement. On va faire ça. Tu veux que... En fait, quand tu partages, ça coupe ton micro, je crois. Tu veux que je te vienne tu veux que je vienne à la rescousse? J'ai le lien, si tu veux. Alors, je crois qu'on ne t'entend plus, Arnaud. Si tu veux que je vienne à la rescousse, n'hésite pas à arrêter le partage et je vais prendre la main. Bah, vas-y, ouais, ouais. Vas-y, lance. Ouais. Ouais. Utilisation, on peut aussi se guider facilement sur la tablette, sur le téléphone portable, sur les ordinateurs, un petit groupe d'enfants avec un animateur encadrant. Je m'appuie du coup sur ce qu'il y a dans l'application Lily Cool et ça me donne énormément d'inspiration pour pouvoir créer une activité et pouvoir discuter avec eux de vive voix. Là, parmi vous, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà écouté des podcasts. On va découvrir la vie d'une personne. Aujourd'hui, c'est un artiste qui s'appelle Keith Haring. Et après, on va faire des jeux autour de ses œuvres. Nous allons découvrir un artiste qui a utilisé sa passion pour rendre le monde meilleur. Je m'inspire avec Lily.cool. C'est une série de récits inspirants, des rôles modèles, des hommes, des femmes, célèbres ou moins célèbres, qui ont été au bout de leurs rêves. Est-ce que vous avez aimé ? On a des activités de jeux pour prendre la parole, des consignes d'écriture qui vont permettre aux enfants aussi d'explorer tout leur imaginaire autour de ces récits et en faisant aussi écho à leur propre envie, leurs propres rêves et leur donner envie de persévérer. Ça va les aider à se remotiver, notamment pour les enfants qui parfois sont proches du décrochage scolaire. Je rêve une fois un groupe de personnes qui s'amusent et un policier arrive et leur interdit d'utiliser leur énergie pour s'amuser. On va faire un petit jeu qui est dans la famille du théâtre, mais bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'apprendre de texte. Donc pendant 1 minute 30, vous inventez votre petite histoire avec votre camarade. Allez, qui a envie d'essayer ? Animer des ateliers d'impro avec Lily, c'est très simple. Ce que j'aime bien, c'est que ça permet aux élèves, même les plus timides, de finalement oser prendre la parole. Ça permet de faire vraiment jouer le collectif et c'est très rapide. Comment ça, la voiture était cassée ? Qui l'a cassée ? Mais c'est qui, bon sang ? C'est toi. Pourquoi moi ? Bon, ok, c'est moi qui allais au centre commercial avec. Ah, j'en ai sûr.
assis en tailleur, dans la posture de la chouette, une posture immobile, le dos bien droit et les mains sur les genoux. On s'en sert pour le temps calme. On fait démarrer l'application. Les enfants écoutent les instructions de Lily Cool. Ça fait environ un mois qu'on met ça en place et on voit les effets. Tout simplement, après, ils sont plus calmes. On rigole. Chacun va d'abord réfléchir seul. Aujourd'hui, pour réfléchir sur la vie, je me suis appuyée sur l'application Lily.cool qui permet d'avoir des outils, notamment les ateliers philo. Il y en a un qui s'appelle Ça va, on rigole. On a mené l'atelier philo grâce au podcast proposé dans Lily qui nous donne une base solide de questionnement pour les amener à argumenter et problématiser. Quand tu te moques déjà, c'est pas bien parce que ça se trouve ça peut vexer l'autre personne. Ça veut dire quoi, blesser quelqu'un? C'est quand tu dis quelque chose sur lui et quelqu'un d'autre qui ne plaît pas et que du coup ça la vexe. On développe l'esprit critique des enfants, leur capacité à penser, à réfléchir, à s'écouter, à développer leur argumentation. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'application Lily Cool, notamment dans les ateliers philo, c'est la bibliographie avec les livres qui explorent justement les sentiments, les émotions. Ça nous a permis d'expliquer des choses aux enfants qui sont un peu compliquées, avec des termes qui sont un peu plus adaptés pour eux. Quand on réussit pas quelque chose à l'école, on est en colère. Et quand on pleure, ça veut dire qu'on est triste. C'est important d'initier les enfants dès le plus jeune âge. Et pour moi, intégrer dans une application le thème de la philosophie, ça leur permet d'avoir plus de compétences cognitives, sociales et émotionnelles. Moi, je dirais une application bénéfique parce que ça nous apporte du plus dans notre métier, en fait. On imprime, on a notre petite activité, on se laisse guider par Lily Cool. Grâce à ça, les enfants vont pouvoir s'amuser tout en apprenant des choses sur eux-mêmes, sur la vie en général. Et c'est une application très diversifiée. Finalement, le plus difficile, c'est de les arrêter. Hop là, arrête mon partage. On fait le partage. Hop là, je passe la main à Arnaud. Ouais, donc je vais réessayer. Vous m'entendez là? Ouais. Ok. On va croire en nous, les compétences psychosociales. Ouais, attends. Ouais, ça a recoupé ton micro en fait. Sinon, partage-moi le document, je peux le partager pendant que tu peux commencer et je vais partager ton document. Ouais, là, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Et quand je vais là, vous m'entendez plus? Oui, si, là, on t'entend. C'est magnifique. Bon, je suis désolé. Alors, on y va. Donc, ouais, je vais vous parler effectivement un peu de Lily. Rapidement, Lily, on l'a conçu, en fait, c'est un programme de développement des compétences psychosociales. Alors, les compétences psychosociales, pour celles ou ceux qui n'ont pas en tête précisément ce qu'on entend par cela, c'est tout ce qui va être capacité d'apprendre à apprendre, d'apprendre à s'adapter, d'apprendre à communiquer, à coopérer, aussi faire preuve d'esprit critique. Et on propose donc un programme de développement sur tous les temps de l'enfant, donc en milieu scolaire, en milieu périscolaire. Il y a également un volet de soutien à la parentalité. Et on l'a conçu avec l'Éducation nationale et avec un comité de recherche que je vous présente juste en dessous. Donc, on a notamment Grégoire Borst, donc le monsieur neurosciences du CNRS qui nous accompagne depuis le premier jour, Edwige Chirouter et Jean-Charles Pétier. Edwige, c'est la numéro 1 mondiale de la philo pour enfants. Elle a monté le seul diplôme universitaire sur le sujet et elle gère la chaire UNESCO au niveau mondial sur ce domaine. Et sur les compétences psychosociales, on a la chance de pouvoir avoir avec nous Violaine Blanc et Damien Tessier. Violaine Blanc qui est formatrice en compétences psychosociales et psychologue, et Damien Tessier qui, avec Rebecca Shankland, incarne, on va dire, l'un des deux visages un peu phares de la recherche sur les compétences psychosociales en France. J'ajoute juste, et on aura le loisir de le voir un peu après, que ce n'est pas uniquement de la contribution au sein d'un comité, c'est de la production des contenus et de la formation dans l'application Lily, qui est donc réalisée par Damien, Violaine, Jean-Charles, Edwige. Voilà, ils sont vraiment au cœur de ce qu'on a voulu proposer pour répondre à vos enjeux en tant qu'enseignante. Là, vous pouvez parler. Oui, merci beaucoup. C'est bon? Je continue? Merci beaucoup. Ok. Allô.
je continue. Voilà, pour pouvoir répondre au sujet d'anxiété, d'inattention, de troubles du comportement des enfants. Évidemment, on en parlait de ce fléau du harcèlement à l'école ou hors les murs, et puis aider au raccrochage scolaire. Donc, ce qu'on propose avec Lily, c'est d'outiller et d'accompagner toute la communauté éducative, donc à travers 2 leviers. D'abord, une application audio qui est mise dans la main des éducateurs ou éducatrices, donc dans la main des enseignants, dans la main des animateurs en périscolaire et dans la main des parents. C'est une application audio qui est donc sans écran, au sens où elle va diffuser des activités expérientielles, largement dédiées à des séances en collectif, mais on peut aussi avoir un intérêt à le proposer en autonomie. Et ça fonctionne sur ENI, sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. À côté de ça, on va aussi travailler sur la posture et le projet éducatif grâce à une formation qui se fait en présentiel sur plusieurs temps et qu'on va prolonger par des podcasts qu'on propose en auto-formation en complément dans l'appli Lily pour s'assurer que, au-delà voilà, de ce qui a pu être appris sur ces temps de formation, vous puissiez aller retrouver un peu plus de détails pour aller plus loin. Comment est-ce qu'on fonctionne avec Lily? On va vous montrer l'appli juste après, mais le principe, c'est qu'on part vraiment du projet de l'école, donc école maternelle, école élémentaire, collège, ou le projet de l'accueil de loisirs, du centre de loisirs, du centre social. Et en fonction de votre propre projet éducatif, on va vous proposer de choisir l'un des 6 parcours qu'on propose. Donc, il y a un parcours générique, celui des compétences psychosociales. Et puis après, il y en a des plus spécifiques qui vont mettre la focale sur la santé mentale des enfants, le sujet de la prévention du harcèlement, l'égalité filles-garçons, les compétences langagières ou tout ce qui est lié autour des troubles du neurodéveloppement. On va aller à chaque fois orienter la formation qu'on va délivrer et les activités qu'on va vous recommander de mettre en place avec les élèves autour de l'un de ces 6 parcours. Vraiment rapidement, si vous voulez voir des témoignages d'enseignants, d'éducateurs, d'animateurs, de parents, voilà, sur témoignage.lily.cool, on en rassemble toujours plus régulièrement. Mais l'enjeu, c'est vraiment de proposer dans les 3 versions de l'application Lily une réponse adaptée. Donc pour les profs, travailler d'abord sur le bien-être des élèves et des enseignants, permettre de pouvoir avoir un meilleur engagement dans les apprentissages et être adapté aux besoins éducatifs particuliers, notamment. En périscolaire, extrascolaire, l'enjeu, c'est d'être simple, c'est d'être clé en main, parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui sont des néo-animateurs, peu formés, etc. Donc, il faut vraiment les outiller avec quelque chose de facile adapté à leur usage. Et les parents, l'enjeu, c'est l'anxiété des enfants, le temps avant coucher. Voilà, nous, on va proposer beaucoup de choses pour pouvoir avoir un temps, j'allais dire, constructif et apaisant le soir, en continuité avec ce qui a pu être fait en classe. Lily, c'est 4 types d'activités. Je vais y revenir juste après. Voilà, je m'inspire, je me pose, je m'exprime, je grandis pour pouvoir vraiment proposer des temps courts, expérientiels, inclusifs, qui vont mobiliser les compétences psychosociales. Alors, le point qui est important pour l'école, c'est que chez Lily, on considère que vous avez, en tant qu'enseignant, beaucoup de choses, beaucoup d'attendus, des programmes qui changent, beaucoup de choses, un programme chargé. Et donc, nous, on recommande, on a conçu avec la recherche et l'éducation nationale Lily pour que ça s'intègre dans le programme. Donc, le programme de maternelle, de cycle 1 au cycle 4, avec, voilà, c'est dans le temps du français, dans le temps de l'éducation morale et civique. Si on parle du collège, tout ce qui est heures de vie de classe, notamment. Voilà, on va vraiment adapter pour que quand on fait du français, de l'EMC ou autre, on va mobiliser, développer les compétences psychosociales des élèves tout en cochant, suivant les attendus du programme. J'y reviens, je fais une dernière slide et je vous montre l'appli. Mais voilà, Lily, donc Grégoire Borst, qui est à notre comité scientifique, il est aussi membre de la commission enfants à écran. Et il nous soutient pourquoi? Parce que dès la maternelle, Lily va permettre de baisser la barrière langagière, l'enjeu du langagier, qui est un frein pour beaucoup d'enfants qui peuvent plus ou moins être à l'aise avec la langue française et notamment en passant par l'écrit.
On le fait comment? Avec une pédagogie qui est centrée sur l'oral et avec des activités audio, donc qui permettent d'être inclusifs et actifs en termes d'engagement des enfants. C'est ce que soutient la recherche, c'est ce que soutient la commission enfants à l'écran, et c'est ce qui rassure aussi les parents d'avoir un numérique éducatif expérientiel. Voilà, je vais pas aller là-dessus. Ça, c'est sur comment est-ce qu'on accompagne au niveau d'une école avec différents temps de formation jusqu'à un temps par enfant. Je vais vous proposer de regarder rapidement l'application. Est-ce que là, vous voyez un autre écran? Ouais, on voit bien l'appli. Ok, parfait. Donc là, vous Attends, voyez Lily. juste Ouais, avant, est-ce que tu peux fermer la petite fenêtre, ouais, justement, où on se voit, parce que comme ça, j'enregistre pas les alors, visages au replay. Tu as une petite si- croix tout à droite, ouais, voilà. c'est bon là? Merci. Ouais, Ok, super. désolé. Désolé, parfait. Comme ça, tu auras été voilà, mise en avant pendant toute la présentation, pardon. Là, vous voyez Lily à l'école. On a donc une autre version de Lily en périscolaire et une troisième Lily à la maison. Et vous le voyez sur un format ordinateur. Vous pourriez le projeter sur votre Lily en classe. On l'a aussi en smartphone et en tablette, y compris sans connexion Internet quand on est sur smartphone, tablette. Je suis en version donc, enseignant en maternelle. J'ai une autre expérience avec d'autres contenus, avec d'autres conseils en adéquation avec les attendus du collège si je choisis ce niveau-là, ou en élémentaire si je choisis d'être en élémentaire. Lily, c'est 4 types d'activités que je vais vous présenter rapidement et qu'on réorchestre ensuite dans des séquences pédagogiques. Donc l'idée, c'est que vous pouvez choisir de mettre en place 1, 2, 3 séquences pédagogiques par rapport à ce que vous voulez travailler. Tout à l'heure, on a parlé des émotions. Voilà, vous allez pouvoir aller travailler, par exemple, sur les émotions. Et dans ce cas-là, on va vous accompagner, je vais vous expliquer après, avec une programmation, des fiches de préparation, des rituels, comme on le disait tout à l'heure, et un pas à pas avec des activités spécifiques sur le thème des émotions. Je vais juste revenir en arrière pour vous montrer ce que sont ces 4 types d'activités. Donc, on a Je m'inspire. Je m'inspire, ce sont des récits de rôle modèles, des personnes ordinaires au parcours extraordinaire qui vont pouvoir inspirer donc les enfants. C'est bâti sur les travaux de recherche d'un psychologue canadien qui s'appelle Albert Bandura et qui a théorisé le fait que un enfant, un jeune, a besoin de s'identifier pour se projeter et s'engager. Donc, le principe, c'est qu'on va proposer euh, plusieurs dizaines de rôles modèles à 50% féminins, largement issus de la diversité, de tous horizons, et pour qu'on puisse aller avec les enfants travailler en fait sur des parcours auxquels ils vont pouvoir s'identifier. Je prends l'exemple de Emma Watson. Emma Watson, c'est quelqu'un qui est connu évidemment par tous les enfants pour être celle qui a joué Hermione Granger dans Harry Potter, mais c'est aussi une personne qui a été diagnostiquée d'un trouble TDAH quand elle était petite. Et en fait, sa mère l'a mise au théâtre pour qu'elle reprenne confiance à l'oral, qu'elle travaille sur sa mémorisation, qu'elle, euh, voilà, qu'elle ait un autre chemin et jusqu'à finalement devenir actrice et même plus loin aujourd'hui, être plaidoyer à pousser le he for she, donc ce mouvement pour l'égalité filles-garçons. Donc, quand on va proposer un podcast à écouter sur ce récit qui commence à l'enfance d'Emma jusqu'à aujourd'hui, à hauteur d'enfant, il va y avoir des enfants qui vont être TDAH dans la classe et qui vont se dire, mais moi aussi, je suis comme Emma. Et donc, on va déclencher vraiment des, des- des choses très fortes d'identification et d'estime de soi, en montrant que chacun peut écrire sa voix. Alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer Charlie Chaplin. Donc, le principe, c'est qu'à chaque fois, on va vous outiller pour que ce soit facile pour vous à préparer, à mettre en place. Donc, je prends l'exemple de Charlie Chaplin. On va tout de suite vous donner le contexte, ça se passe quand, ça se passe où, quelques questions que vous allez pouvoir poser en mise en contexte avec les élèves, et la réponse, entre guillemets, à ces questions pour que vous n'ayez pas à connaître par cœur la vie de Nelson Mandela, de Olympe de Gouges ou de Greta Thunberg. Donc, vous avez la capacité de mettre tout le monde à niveau à travers ce contexte. Le podcast dont je vous ai montré juste avant, avec pour la plupart, une version originale
et une version adaptée. La version adaptée étant la version pour les maternelles ou le public allophone avec un peu moins de vocabulaire, avec un peu moins de concepts complexes à comprendre. Les versions originales, c'est plutôt à partir du CE2 jusqu'au collège. Et donc, Non, on n'a pas le son. vous n'avez pas le son, c'est catastrophique. Son. Bon, on va faire sans son. D'accord. Je ne sais pas comment je peux remettre le son, mais je vais faire sans son. C'est pas grave. Voilà, juste dire qu'on a les histoires qui sont sous forme de podcast, chapitrées. Donc, ça permet aussi de séquencer de séquencer exactement et de travailler la diction. Et ça favorise, ces lectures-là, elles favorisent vraiment aussi le climat scolaire. Parce que ça apaise chez les élèves la peur de l'échec, parce que en s'appuyant sur ces personnages qui ont tous fait preuve de résilience face à des épreuves qu'on connaît tous en fait dans la vie, que les élèves vont rencontrer, des choses qui ne sont pas toujours, il y a des choses graves et d'autres moins. Thomas Pesquet n'a pas réussi à faire plein de choses dans sa vie et finalement c'est montrer comment on n'abandonne jamais. Et donc, le fait de se rendre compte qu'on peut s'appuyer sur des rôles modèles, ça va faire redescendre aussi beaucoup le stress chez les élèves et favoriser, par conséquent, le climat scolaire. Je pense que je vais te laisser la parole, Géraldine. Ou alors, je reprends rapidement, mais effectivement, le principe, c'est qu'on va... Ok, on va mobiliser les compétences psychosociales, mais de manière intégrée au programme. Donc, typiquement, là, on va avoir un test de compréhension à chaque fois pour travailler sur la compréhension du récit, aussi bien sur les péripéties que sur des points de vocabulaire. Donc, voilà. Donc, en fait, en travaillant sur Thomas Pesquet, en l'occurrence, vous allez pouvoir travailler sur la compréhension du récit. Pour les plus petits en maternelle, on va vous proposer de vous appuyer sur les fameuses images que vous avez en regard de chaque récit pour pouvoir leur permettre de rejouer l'histoire, de mimer l'histoire, de légender une image, de dessiner une image qui pourrait éventuellement venir compléter l'histoire, etc. Donc, on va vous proposer différentes modalités. Et puis, il y a les jeux d'expression libre et d'écriture créative. Je vais vous montrer juste un exemple de jeu d'expression libre. Et là, le principe, c'est que à travers le jeu, la ludopédagogie, finalement, on va proposer aux élèves de réfléchir, de partager leurs ressentis, leur questionnement face à ce qu'ils ont pu écouter. Et voilà, sur Thomas Pesquet, comme disait Géraldine, c'est quelqu'un qui a dit le plus grand obstacle à la réussite, c'est l'autocensure, parce qu'en fait, il n'a pas tout réussi avant d'être le gendre idéal. Et donc, c'est cette histoire-là qu'on va raconter aux enfants et on va les faire réfléchir sur l'erreur et sur l'audace et ce que ça peut leur inspirer. Donc, c'est vraiment d'une manière très inclusive et très forte de pouvoir travailler sur cette persévérance scolaire. Je continue du coup, Géraldine, ou je te laisse Il faut peut-être qu'on aille un petit peu plus vite, je pense. J'allais dire, en fait, là, ce qu'on voit à travers le podcast, j'imagine ce qui ressort, c'est que à la fois vous proposez un contenu qui est assez riche, mais surtout assez clé en main, parce qu'il y a vraiment le parcours à chaque fois pour tous les types d'activités, que ce soit là l'écoute d'un podcast, que ce soit ce que tu montres là en ce moment. Les exercices de respiration ou des choses comme ça, c'est vraiment des parcours où il faut se laisser guider, quoi. Oui, en effet, et pour vraiment refaire le lien avec le thème d'aujourd'hui sur le climat scolaire, dans les activités qu'on va proposer chez Lily, ce sont des activités donc qui vont développer toutes les compétences psychosociales, mais comme l'a dit Arnaud, de manière totalement intégrée. Et quand on va être notamment dans Je me pose, on va être sur des temps calmes, des relaxations, des postures d'équilibre qui vont permettre de remuscler sa concentration, de pouvoir être dans la gestion de ses émotions. Et on a notamment un outil qui est très favorable à l'amélioration du climat scolaire. Moi, j'avais noté au début, dans les premières réponses, il y avait beaucoup aussi le lien entre l'enseignant et l'élève, entre les élèves entre eux. Donc, par exemple, et puis j'ai aussi noté
quelqu'un qui parlait notamment de violence d'un élève. Donc évidemment, quand on parle du climat scolaire, les violences des élèves, c'est quelque chose de très important. Alors certes, c'est important de se positionner comme le garant de la sécurité de chacun et chacune, et que l'enseignant représente ça aux yeux de tout le monde, mais développer un bon climat scolaire, c'est aussi se mettre en lien avec cet enfant qui peut être violent, et donc se mettre en lien, c'est lui proposer des outils et déjà être dans la compréhension. C'est le changement de posture. Chez Lily, on travaille beaucoup sur tous les outils langagiers pour un changement de posture qui va favoriser un meilleur climat scolaire, changer notre manière de nous adresser aux élèves et par exemple, pour les enfants violents, leur redonner leur place et dire qu'ils ne sont pas des enfants violents, ils ont un comportement violent, ce qui est complètement différent. Et alors, je le dis parce que j'ai travaillé avec des enfants très violents. J'ai accompagné des élèves avec des gros troubles du comportement. Et donc, ces outils-là vont permettre de dire, je te remets à ta place de tuer un enfant qui peut avoir un comportement où tes émotions te débordent, vont trop loin. Et donc, chez Lily, on a notamment des outils où on va leur montrer par des gestes secrets comment apaiser leur état émotionnel. Au lieu de dire tais-toi, mets-toi assis, arrête de crier, arrête de parler, ce qui de toute façon engendre encore plus de stress chez ces enfants-là. Pour redescendre le climat, on va leur apprendre des respirations et des automassages, et après on va juste leur dire vous savez maintenant quels outils vont vous permettre de redescendre, on leur fait juste un geste. Le doigt sous le Par doigt exemple, sous la le nez, moustache. Voilà, quand on fait la respiration de la moustache, on montre à l'élève, j'ai compris que tu es débordé par tes émotions, je te propose de faire cet outil. Et après, on peut entrer en discussion. Donc, c'est des petites choses qui vont permettre de réguler le climat scolaire. Et pour réguler aussi le climat scolaire, dans les activités, je m'exprime où on est sur de l'oral. Quand on va, moi, j'ai beaucoup retravaillé avec mes élèves TDAH, mais aussi avec des troubles beaucoup plus forts que cela. Le fait de refaire du lien par des activités très ludiques, très courtes, et où l'enfant va apaiser ses émotions par le jeu, justement, et après, on fait des retours réflexifs qui permettent de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a utilisé comme compétences à développer avec eux. Voilà, par exemple. Et comment toi, on disait tout à l'heure que tu as été enseignante, utilisatrice, d'ailleurs je crois qu'on te voyait dans le reportage. Comment toi tu l'as intégré? Parce que justement c'est ce que vous disiez tous les deux là, que c'est pensé pour être intégré et facilement du coup intégrable dans le programme, des choses comme ça. Est-ce que toi, pour que ce soit un petit peu plus concret dans la façon dont on le met en place dans la classe, est-ce que tu peux un peu partager comment tu l'as inséré du coup dans la vie de ta classe? Alors, complètement. Alors, dans la classe où moi, là, par exemple, les 3 dernières années, j'étais sur un accompagnement individuel, mais dans la classe, ça va être pareil. Tout ce qui va être récit inspirant, au lieu de prendre les lectures que l'on prend d'habitude dans nos manuels, eh bien, on va partir sur des récits Lily, et ça va permettre de travailler différemment, d'apaiser aussi le stress des élèves qui ont des difficultés au niveau de leur compréhension, écrite, puisqu'on va passer par d'abord des podcasts, on va être sur des choses à l'oral. Ça va permettre d'être très favorisant pour tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, ça apaise vraiment les choses et puis ça permet de faire de la différenciation. Donc, moi, je l'ai vraiment utilisé comme un outil de différenciation. C'est-à-dire, pour chaque élève, on va avoir quelque chose qui va être adapté à son besoin. Et donc, tous les enseignants qui sont là le savent bien, quand on est dans la différenciation, on apaise aussi beaucoup le stress et donc les tensions. Et on montre qu'on se met en lien avec l'élève parce qu'on a compris là où il y avait parfois des achoppements. Après, il faut se dire que Parfois, on peut se dire, oh là là, je vais faire une posture d'équilibre, je vais faire une relaxation, je vais perdre du temps.
Alors en fait, on perd pas de temps. Quand au début, on a l'impression de perdre du temps, parce que quand on commence les relaxations, les enfants sont parfois un petit peu, font un Mm. petit peu le bazar, se disent C'est parce qu'ils l'événement, quoi. sont gênés. Oui, mais parce qu'il y a de la gêne. Et une Ouais, d'accord. fois qu'ils commencent à comprendre, ça marche bien, et ils se rendent compte que ça va vraiment jouer sur l'apaisement de et la régulation de leurs émotions. Et le petit temps qu'on a perdu, finalement, on va le gagner après parce que on va installer des rituels. Tout à l'heure, Virginie parlait des rituels et je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle a dit. C'est vraiment très important d'instituer tous ces rituels qu'on a chez Lily dans un petit carrousel qui est en train de vous montrer Arnaud, notamment beaucoup d'outils aussi sur la météo intérieure. Donc, c'est toutes ces choses-là. Qui sont intégrés dans la classe de manière très simple, très rapide, et qui vont changer la donne. Par exemple, si on fait une impro avec nos élèves, les élèves vont avoir l'impression de jouer, mais on va développer plein de compétences scolaires. Et comme on va créer quelque chose, une ambiance vraiment très agréable, ça fait redescendre les tensions. Et notamment, quand on a tous nos ateliers philo également, qui sont vraiment quelque chose de très puissant, comme on va développer l'esprit critique, et en développant l'esprit critique, on apprend aux élèves à s'écouter. On leur apprend à ne pas être d'accord et que ça, ce soit une grande force. Et donc, à apaiser aussi toutes les tensions. Voilà, on accompagne le programme phare, notamment avec nos ateliers philo. C'est quelque chose c'est un outil qui est très utile. Et donc, c'est très facile à mettre en place avec les élèves. Moi, je l'ai utilisé énormément. Ouais, donc c'est une boîte à outils à la fois d'une richesse, soit pour mettre en place des rituels comme évoqué Virginie, ou alors de venir en réponse sur des cas particuliers, quoi, c'est ça? C'est ça. Et en plus, comme chez Lily, il y a des séquences pédagogiques avec des grandes thématiques. Apprivoiser mes émotions, certes, mais on a aussi muscler sa concentration, la jouer collectif, dompter l'erreur. Donc, par exemple, si on est avec des élèves où le collectif est compliqué dans la Mm. classe et on se dit, oh là là, il y a des tensions, on n'y arrive pas, le lien ne se fait pas entre eux, comment on peut faire? On va dans la jouer collectif. On a tous les conseils pour pouvoir travailler cette thématique-là. On a l'emploi du temps sur 5 semaines, toutes les fiches de préparation qui vont nous permettre après de dérouler un pas à pas et de mettre en place toutes les activités qui vont favoriser cela. Et c'est Mm. vraiment intéressant parce que ça nous donne des outils que parfois auxquels on ne pense pas. Donc, et qui vont changer un petit peu les choses et toujours changer sa posture. Et donc, dans les fiches de préparation, on apprend vraiment à se dire comment je vais aller dire ça aux élèves, comment je vais réagir. Alors, ça bouscule un petit peu nos habitudes, mais par contre, on se rend compte après que on se met au même niveau que les élèves. On n'est plus dans le Mm. descendant, mais on se met avec. Et pour favoriser un climat scolaire, il n'y a rien de mieux que de dire on est ensemble. Et donc, par exemple, toutes les activités de relaxation et de posture d'équilibre, on les fait avec eux. Mm. Et je sais que avec des élèves, par exemple en faisant l'arbre, je perdais l'équilibre et je chancelais un peu. Et finalement, ça les a fait rire et ils se sont dit, ah, mais elle est comme nous, elle n'y arrive pas. Et donc, finalement, par l'humour, dans plein d'activités qu'on va faire, ça permet de déclencher des choses très positives. Voilà. Ok. Bah, justement, ça me fait la transition. Je voudrais qu'on utilise les 10 dernières minutes parce que là, on a largement évoqué l'accompagnement des élèves. Donc, à ce propos, d'ailleurs, j'en profite pour juste évoquer ce qui s'est dit dans le chat en parallèle. Il y a d'autres outils qui ont été évoqués. Scolavi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui mentionne. Mince, mince, j'ai perdu le message dans le chat. Il y avait Scolavi et il y en avait un qui disait plutôt. Comitis. Comitis, voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil dans le chat. Il y a plein d'autres outils aussi qui sont recommandés. Et voilà, tu disais justement le fait de soi-même faire les exercices avec eux et finalement se mettre au même niveau. On parle de l'accompagnement des élèves, mais c'est vrai que bah, le bien-être des adultes fait partie intégrante du sujet aussi, hein, pour préserver enfin, le climat scolaire, il y a aussi toute la question de la santé mentale des enseignants. Arnaud, est-ce que tu peux nous dire, tu me disais qu'il y avait aussi un pan qui était dédié
à la santé mentale des enseignants dans Lily Cool. Est-ce que tu peux nous montrer aussi ça propose sur ce volet-là? Tout à fait, avec plaisir. Donc, effectivement, là, on vous a montré les deux clés d'entrée par séquence ou par activité, mais vous avez la salle des super profs qui est donc proposée avec, d'abord, il y a 4 heures de podcast de Violaine Blanc et Damien Tessier pour vraiment faire le tour des compétences psychosociales, de la posture CPS, de comment est-ce que vous allez pouvoir vous en emparer. Et par rapport au sujet du bien-être, on a également conçu un module de bien-être des super profs. En fait, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On va proposer cette fois à hauteur d'adulte des respirations, des exercices de visualisation pour réduire son stress, voilà, des activités pour des podcasts audio pour trouver le sommeil, etc. Donc, ça permet de développer ses propres compétences psychosociales en tant qu'enseignante, enseignant adulte. Et puis, ça permet aussi d'avoir un temps pour soi. Par rapport à ce que tu disais, Margot, en fait, le sujet de la santé mentale, c'est aussi la santé mentale des enseignants. Et il y a 3 grands facteurs qui font que il y a une souffrance, en fait, ou en tout cas, il peut y avoir un inconfort qui glisse au-delà de l'anxiété ou des troubles du comportement des élèves. Clairement, c'est le fait de ne pas assez prendre soin de soi. C'est pour ça que ce module a été conçu en tant qu'enseignant. Le deuxième sujet, c'est clairement le climat scolaire. Donc, c'est vraiment le fondamental pour pouvoir être bien dans son rôle d'enseignant avec les élèves. Et le troisième, c'est cet enjeu, cette injonction de faire réussir tout le monde et d'accueillir tout le monde, notamment les enfants à besoins éducatifs particuliers et qui peuvent mettre une pression supplémentaire sur les enseignants, sur est-ce que je vais être efficient à la hauteur de ma mission. Et donc, c'est aussi pour ça qu'avec Lily, mais comme vous couvrez les trois enjeux, quoi, finalement. Exactement. Ok. Et oui, si jamais dans le chat, il y a aussi d'autres. Enfin, je vois que là, vous proposez en effet respiration, moment pour soi. Si vous avez aussi envie de partager dans le chat vos propres astuces par rapport à des choses qui vous font du bien, qui vous permettent aussi de préserver votre bien-être, n'hésitez pas à le partager. Dernier aspect aussi, on évoquait au tout début, hein, au début quand on parlait du climat scolaire, revenait souvent la question de la coéducation. C'est un peu le dernier pan, parce que là on a parlé des élèves, on a parlé des enseignants, du coup, qu'est-ce qu'il en est des parents, du coup, par rapport à Lily Cool? Vous êtes sur les 3 volets, hein, c'est ça, on voyait dans le reportage, école, Exactement. périscolaire et aussi maison, enfin, à la maison. Oui. Vas-y, Géraldine. En fait, on a 3 versions de l'application. On a une version pour les enseignants, une version, donc c'est Lily à l'école, on a une version Lily périscolaire, donc pour le périscolaire, pour les centres de loisirs, les centres sociaux, et on a une version Lily à la maison qui va être à destination des familles, ce qui va, en fait, quand on veut développer les compétences psychosociales et améliorer le climat, aussi bien scolaire, mais aussi au périscolaire et également à la maison, ce qui va être essentiel, c'est de le développer partout. On le sait que plus on est sur tous les temps de l'enfant, plus ce sera efficient. Et donc, ce qui va être différent, ce ne sont pas les activités qui vont être les mêmes, mais l'accompagnement. On vous a montré l'accompagnement pour les parents, pour les enseignants, pour les familles. On va avoir un accompagnement à la parentalité à l'intérieur. On va avoir un manuel des super parents. Et donc, ce qui va leur permettre d'avoir des outils pour favoriser la gestion du stress. Par exemple, mon enfant est stressé tout le temps parce qu'il a des leçons à apprendre, ses contrôles, tout ça. Je sais pas comment faire. On a souvent, moi j'ai été directrice d'école, voilà aussi, j'ai eu mes classes pendant longtemps. Les parents viennent souvent dire en fait, je ne sais pas comment gérer les émotions de mon enfant ou son stress. Donc là, on va leur offrir des outils qui vont permettre de faire ça, des conseils qui vont le permettre aussi de gérer le temps avant d'aller se coucher, de permettre de recréer du lien avec les enfants par les différents jeux que l'on peut faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va faire une vraie continuité. Ouais, d'identifier finalement aussi
quand on parle de coéducation, c'est de faire une continuité entre ce qui est utilisé dans la classe, ce qui peut être utilisé à la maison. Et j'imagine que ça peut aussi placer le dialogue au bon endroit sur des solutions, des outils, plutôt que juste noter C'est ça. des problématiques, quoi. Bah, c'est-à-dire si un enfant, par exemple, avec son enseignant ou son enseignante va faire une relaxation et il se dit, mais celle-ci, vraiment, elle me fait du bien, elle m'apaise. Avec l'outil à la maison, ça va être la capacité aussi de faire la même chose. Et donc vraiment que ça fasse sens et qu'on se rende compte que des outils ne fonctionnent pas qu'à un seul endroit, que c'est quelque chose qui fonctionne dans la vie. Quand on développe les compétences psychosociales, on les développe pas que à l'école. On les développe parce que ce sont des compétences de vie, donc on va les développer partout. Et c'est ça qui va rendre après les enfants beaucoup plus en conscience d'eux-mêmes et d'être en capacité d'être dans une attitude beaucoup plus adaptée partout et donc d'apaiser le climat partout. Bah, merci beaucoup Géraldine, ouais, c'est éclairant sur ce sujet-là. Alors, je regarde dans le chat, je vois pas de partage forcément d'astuces concernant le volet plutôt adulte, hein, donc si jamais vous en avez d'ici la fin, n'hésitez pas. Merci pour tous les commentaires. On a encore quelques minutes, hein, donc encore une fois, n'hésitez pas à partager vous vos propres méthodes, vos propres outils. Qu'est-ce que je pense qu'on va pouvoir s'orienter gentiment vers la fin de cette rencontre. Euh, Là, en ce moment, on a parlé aussi du fait que les compétences psychosociales pouvaient être, comment dire, favoriser un climat scolaire plus serein. Arnaud, toi, dans ce que tu imagines du futur, tu as d'autres envies, tu aimerais bien aller plus loin et de montrer en fait que finalement, ça pourrait être aussi enfin, favoriser plus largement, je crois que ça l'évoquait aussi dans le reportage, le fait de parler plus généralement de lutte contre le décrochage scolaire, de réussite scolaire. Le lien entre les deux, c'est quelque chose que vous aimeriez bien aussi creuser, c'est ça? Oui, alors effectivement, nous, on a mené un certain nombre d'expérimentations en classe avec des classes pilotes sur tous les temps de l'enfance. En ce moment, on est dans les quartiers prioritaires de Marseille, soutenus par la DSDEN et la ville et le rectorat. Et on est en train de outiller, former, accompagner des écoles, du périscolaire et des familles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir à chaque fois mesurer qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'enseignant, du point de vue parfois en déclaratif des enfants selon leur âge, sur leur engagement dans les apprentissages, le climat scolaire, le bien-être enseignant aussi. Mais effectivement, pour moi, l'enjeu directionnellement, ça serait de montrer que quand on est toujours à se dire on n'est pas bon, la France décroche avec PISA, il faudrait faire plus de maths, il faudrait faire des groupes de niveau, voilà, des choses qui ne sont pas forcément soutenues par la science d'ailleurs. Bref, sur ces sujets-là, il y a peut-être une autre réponse qui ne serait pas encore plus de maths, mais de considérer que le climat scolaire, l'inclusion à travers une pédagogie centrée sur l'oral, la mobilisation des compétences psychosociales, de persévérance, de régulation de l'anxiété, voilà, de redévelopper l'estime de soi, de développer le collectif classe, ça peut avoir une incidence sur les résultats académiques. Je pense que si demain, voilà, on pouvait se dire que dans les bulletins, on évaluait les compétences psychosociales au même niveau que celles académiques, ça serait un grand pas pour le bien-être et la réussite, on va dire, éducative de toutes et tous. Ok, bah merci pour vraiment tout ce partage. Enfin, on n'a malheureusement pas pu voir tout ce que contient l'application parce qu'il y a vraiment énormément d'outils, mais malgré tout, qui sont assez faciles, je trouve, d'une approche. En effet, on a vu soit par problématique, enfin, je dis problématique, soit par format. Enfin, en tout cas, il y a deux portes d'entrée assez sympas. On a eu pas mal de demandes dans le chat, évidemment, de comment on accède à cet outil-là. Je ne sais pas si vous voulez finir dessus. Je crois qu'en plus, il y a une offre Oui, qui va être faite aux participants de cette masterclass. absolument. Alors, faut pas que je me trompe. Je crois que c'est 1 mois offert.lily.cool. Je vais vérifier si c'est bien ça. Mais On me dit à l'idée, l'oreillette que oui. on te dit à l'oreillette que oui. OK. Donc voilà. Donc si vous vous inscrivez sur un formulaire très court qui nous permet de vous envoyer un code premium pour bénéficier de Lily. Et puis en plus, vous pouvez l'avoir avec ce code-là
vous pourrez l'utiliser sur votre ordinateur, mais aussi votre smartphone si vous le souhaitez. Ça vous permettra de regarder un peu plus largement ce qu'on propose. Et puis, avec Géraldine, avec toute l'équipe, on est à disposition pour pouvoir échanger avec vous. Alors, selon les contextes, par exemple, si vous êtes en cité éducative, nous, on est capable de vous accompagner pour monter des projets, j'allais dire, intercatégoriels, assez ambitieux. Si vous êtes en territoire éducatif ruraux, de la même manière, ça fait partie des grandes priorités multiministérielles de vous accompagner. On sera ravis de le faire. Voilà, enfin, de manière générale, on est toujours disponible et heureux de pouvoir travailler avec vous pour monter des projets actions et au-delà de l'application, vraiment de vous accompagner sur la transformation des postures et en mode projet, quoi. Ça marche. Et j'en profite parce qu'en effet, un peu dans la même idée que les enseignants ont besoin de soutien sur ce sujet-là, de ressources, etc. On sait que la santé mentale aussi, c'est pas un sujet simple à aborder en classe. J'en profite pour vous dire que demain matin à 9 heures, on a un rendez-vous avec une psychiatre, Jasmine Amalé, qui vient nous parler de santé mentale, justement, avec à hauteur d'enfants, donc pour un public de 8 à 10 ans. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'Édifice. Merci beaucoup Géraldine et Arnaud pour tout ce partage. Merci aussi à Virginie d'avoir pris la parole et à tous les enseignants qui ont partagé leurs ressources et astuces dans le chat. Je voyais qu'il y avait des petits messages hyper touchants en disant que ça vous avait redonné un petit peu espoir, que ça fait plaisir de voir que voilà, il y a des ressources, il y a des choses qui viennent en appui. On vous souhaite une agréable fin de soirée et Merci on espère beaucoup. vous retrouver sur une prochaine masterclass ou un prochain événement. À Avec grand bientôt! plaisir. Merci à tous. Merci Merci à tous. beaucoup. Au revoir. Au revoir.